Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. RTL Les Grosses Têtes, Philippe Bouvard vous présente ses invités. Bonjour, une petite nouvelle mais très en forme. Aux grosses têtes, aujourd'hui, quelqu'un dont nous avons parlé de temps à autre, parce que c'est une référence en matière de mensuration. Elle s'appelle, et j'espère que ce pseudonyme, que d'ailleurs elle mérite amplement, est encore valable aujourd'hui, en dépit des instances judiciaires qui ont été engagées. Elle s'appelle Lolo Ferrari. Et l'on mesure là toute la précaution pour la première fois que la station a prise d'installer les invités devant des bureaux. Ça permet à chacun de... Viagra dans l'air, hein. Ça permet à chacun de poser ses atouts, ses notes. Alors, autour de Lolo Ferrari, des connaisseurs, bien sûr, j'ai pas convié n'importe qui, hein. Un garçon qui est connu pour son tact, mais qui a aujourd'hui la main un peu moins baladeuse que voilà quelques années, Laurent Baffy. Philippe, elle me touche déjà. Un gentleman qui est d'ailleurs très apprécié des ladies, Jean-Jacques Perroni. Je constate qu'aujourd'hui, il y a du monde au balcon. Hein. Ah bah oui, Et puis, parce que il y a les saints, mais il y a aussi le bon Dieu, Jean-Yann. Je pense que vous lisez, chère madame, vous lisez dans le regard de tous les hommes. De tous les hommes, et y compris de nos invités d'aujourd'hui, une certaine admiration. Bien sûr. Pas toujours teinté de respect, faut bien le dire. Bien sûr. Mais ça fait partie du jeu, ça. Hein. Je sais. Ouais. Vous avez toujours le droit de vous nommer Ferrari ? J'ai toujours le droit de me nommer Ferrari, oui. Mais si je veux faire une ligne de vêtements ou des vêtements ou des chaussures ou n'importe quoi, des articles, je dois pas marquer Lolo Ferrari, je dois marquer Lolo F. Oh. Alors Lolo, ouais. fantastique. Oui. Mais quel est votre vrai nom, sans indiscrétion ? F Vigne. Ève Vigne. On m'avait dit Ginette Mouillard, moi. Mais attends, des vêtements pour tout le monde ou des vêtements pour vous? Taille unique ou... Taille unique. De toute façon, en bas, je mets du 36, en haut, je mets du 50. Alors, en haut, il me faut une couturière, et en bas, ça va. Mais pourquoi vous n'avez pas descendu les Champs-Élysées, là, avec toutes les autres voitures? Parce qu'elle avait crevé à l'arrière. J'avais crevé, oui, j'avais une route crevée. Vous avez vu que Renault, au salon de l'auto, qui s'est ouvert hier, vient de faire un double airbag comme le vôtre, là. C'est voilà, de la concurrence déloyale, hein. Écoutez, quand je me mets dans une voiture, il y a 2 airbags, plus moi, ça fait triple airbag. Tout ça, c'est génial. Ah oui, 2 et 2, 3, Philippe. Voilà, 2, 3, hein. C'est ça. J'arrivais pas à bien compter, je croyais que je m'étais gouré. Non, c'est ça. Alors, Madame Ferrari n'est pas seulement un phénomène, c'est aussi une artiste, une belle artiste, sinon d'ailleurs je Une l'aurais personne pas qui vit, invitée. quand même, j'ai un cœur qui bat. Oui, mais là, il est tellement loin qu'on s'en rend compte. Non, je veux dire par là que Madame Ferrari chante. Oui. Hein. Eh, Elle les menace tout de suite. Et puis, elle tourne avec Patrick Timsit, hein, ce qui n'est pas rien. Hein. oui, mais il m'a quand même donné un petit rôle. Un petit rôle Oui. Enfin, faut commencer, hein, Patrick m'a dans dit. Quasimodo. Dans Quasimodo. Alors, j'ai fait Quasimodo. Vous moi. avez déjà les bosses? Et lui, il a fait Lui, il a fait Casanova, moi, j'ai fait Quasimodo. Vous avez été au salon de l'auto? Non, pas encore. C'est Non, pas la pas- peine? Non. On a une Ferrari, là. On a une Ferrari, les pare-chocs, on a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. La carrosserie, non, Vous ça n'avez va. plus qu'à monter dedans. Est-ce qu'elle a la pastille verte? Ah, ça part fort, hein. En tout cas, Philippe, si elle a la pastille verte, moi, j'y vais pas. Mais c'est pas gênant dans la vie quotidienne, tout ça?
Mais pas du tout, je dors sur le ventre, comme tout le monde, je vis comme tout le monde. Oui, mais enfin... Quand vous dormez sur le ventre, vous voyez un peu basculer, puis il y a de la neige qui doit tomber dans la boule. Disons que quand il pleut, je vois pas mes chaussures, voilà, Oui. c'est tout. Ça me fait une sorte de parapluie, c'est très bien. Mais dans la rue, dans les transports en Dans la rue, commun. comme ça, au moins tout le monde me reconnaît, j'ai pas besoin de mettre... En plus, il faut saluer le courage de Madame Ferrari, qui n'est parvenue à cet état de On dit perfection pas physique, parvenu pour les invités, c'est pas gentil. Ça. qui n'est arrivée à cet état de perfection physique qu'au prix de nombreuses interventions chirurgicales. Hein. 22. 22. Ah oui. C'est une grande victoire de la médecine. Hein. Ah Une oui, connerie parce que tu vas à la pompe, tu mets l'embout. voilà. Et vous avez encore des projets sur le plan chirurgical ou c'est terminé? J'adore me faire opérer, j'espère que j'en aurai d'autres. Vous envisagez j'ai quoi pour les fesses? Quelle est la partie de votre corps qui est d'origine Les cervelets. Les fesses, les jambes, Oui. les hanches, les bras, les mains. Oh, il y a encore du travail, dites donc. Alors donc, le salon de l'Octo, et vous avez vu que notre président de la République, Jacques Chirac, l'a visité. Il a fait d'ailleurs une déclaration très importante à la fin de sa visite. Il a dit « Je suis fier d'être français », ce qu'il avait dit d'ailleurs à la fin du mondial également. Hein. C'est Mais pourquoi il est fier? Et parce qu'il a vu les voitures françaises et il a trouvé qu'elles étaient très bien. Il a dit « Je suis fier d'être français ». Ah, Hein. Vous êtes française? Française, oui. Il doit être fier aussi. Mais c'est quand même, il a dû mettre du temps à trouver cette phrase historique quand même. À mon avis, il l'avait préparé. C'est pas spontané. Oui, je pense. Moi, je suis fier qu'il soit français. Chirac. Sinon, il serait pas là où Non, il il est est. rigolo, il est marrant, Chirac. Ça, il vous plaît? Ah, je l'aime bien, moi. Je trouve extraordinairement inutile. C'est pour ça que je trouve que c'est mieux que ce soit un Français, quoi. Si c'était un étranger qui faisait rien, on pourrait lui en vouloir. Vous trouvez qu'il sert à rien? Il est plus utile que le Sénat, mais c'est pas loin. Hein. Moi, je trouve qu'il est génial. Il est très beau en plus. Vous l'avez rencontré déjà? Non, non, jamais encore. Vous aurez du mal à l'approcher comme vous êtes. Je préviens Madame Ferrari que nous allons quand même conserver, en dépit de sa flatteuse présence, notre alibi culturel. Je pose de temps en temps des questions. On essaie d'y Mais moi, on répondre. m'a toujours dit que j'étais bête. Il y a- Belle et bête, on m'a dit. Alors, restons belles, hein. Non, vous n'êtes pas. Enfin, je ne sais pas encore, mais dans une heure, j'en saurai davantage. Voici donc la première citation que nous envoie Monsieur Tabar, qui a dit « Vaut mieux être cocu qu'aveugle, au moins on voit ses confrères. Français mort. » Un Français mort. Dac. Non, il est mort, je pense, dans la première moitié de notre siècle. C'était un dramaturge comique. Achard. Oh non, Achard n'est pas mort la première moitié du siècle. Mais j'ai rien reçu, moi, donc je ne sais pas. Oui. Pas eu de faire part, rien. Il était gentil. Pourquoi gentil? Je sais pas, il y a des mecs méchants, il y a des hargneux, des... Non, c'est un auteur C'était comique il était qui était gentil, quoi. un bon type, qui, comme tous les humoristes, était un peu désespéré, mais bon, on connaît ça, hein. Ça allait. Non, voilà un homme qui est encore joué aujourd'hui, et d'autant plus joué qu'il est tombé dans le domaine public, donc ça coûte pas cher en droit d'auteur. C'est Guitry, alors. C'est la biche. Ah, Bonne c'est réponse de Laurent Baffie. Vous aviez J'adore entendu parler, Madame Ferrari, de la biche? Bien sûr, j'en vois partout dans les bois, des biches. Elle n'est jamais prise au dépourvu. Ah non, hein. jamais. Faut pas demander à un thon s'il connaît une biche, elle ne veut rien dire. Quand même, voyons. Je connais toutes tes réponses, moi. Deuxième citation de Madame Le Pellet de Granville qui a dit « Il y a bien des hommes qui coucheraient avec la femme d'un ami, mais qui refuseraient avec dégoût de fumer dans sa pipe. Ah bah c'est Clinton. Woody Allen. » Alors ça, c'est encore un dramaturge français de la même époque. D'ailleurs, ils ont été Courteline. quasiment... Comment? Courteline. Courteline, c'est un joli doublé littéraire de Laurent Baffie. Ça aussi, vous connaissiez? Oui, bien sûr. Oui. Mais t'as le droit de prendre l'avion quand même? Mais bien sûr, je prends l'avion et je prends même le Concorde. Je viens voir au hublot, il y a un joli point de valve. Quand elle prend l'avion et qu'il y a un risque de chute, les gens doivent se cramponner à elle un peu partout. Ben voilà, hein. moi je suis l'airbag de tout le monde, hein. Bien. Question de Madame Chamouillet. Chabouillé?
Oui. avez dit Oui, Chamouillé. attendez. C'est une dame qui s'appelle Chamouillé, qui est une La drôle de vieille- nom, hein. Elle est pétulante, hein. Ah, les mutines, hein. C'est rien, Philippe. C'est un faux contact. Vous avez un petit tournevis? Ah, mais c'est C'est le fil bleu derrière qui n'est pas connecté. Voilà, ça va aller maintenant. Moi, je la proposerais bien pour la place de Marguerite Yourcenar, à l'Académie française. Encore qu'elle a une belle académie. Ah, mais là, elle est assise sur son sac, là, ça va passer. On y va. Là, on voit pourquoi il vaut mieux parler au 5 au bon Dieu. Hein. Donc, je voulais vous poser la question transmise par une dame dont le nom ne doit pas donner lieu à colibet, elle ne le mérite pas. C'est une personne courageuse, cultivée et qui assume. En Italie, qu'est-ce que la jeune mariée offre à la Vierge le jour de ses noces? Son pucelage? Non, François, c'est pas matérialisé. Sa petite culotte. Sa petite culotte. Bonne réponse de Lolo Ferrari. Sa petite culotte. Ça, c'est la vraie culture, ça s'invente pas. Mais attends, la elle lui culture offre sexe. comment? Pourquoi? C'est-à-dire que dans les églises, comme à Lourdes où il y a des béquilles, il y a des petites culottes de toutes les mariées du coin. Je ne sais pas si ça finit dans les églises, mais je sais que... La Vierge. La Vierge, c'est pas dans un bar tabac. C'est rarement que la Sainte Vierge apparaît dans le bac à vie du bar tabac, ou alors les gars sont franchement bourrés. Hein. C'est un acte de piété à l'égard de la Vierge. Je lui mets sur la tête. Là, C'est pour la faire enrager, la Vierge. Ah oui, Hein? ah oui. T'en as pas eu, toi. Gna, 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 gna. Suite du florilège de la semaine autour de Philippe Bouvard, les grosses têtes, Lolo Ferrari, Jean-Jacques Perroni, Jean-Yann et Laurent Baffy. Où trouve-t-on l'inscription, écoutez bien, sildenafil citrate? Quand il y a du citrate sur un baril. C'est nouveau, mais on va voir de plus en plus Sur le Viagra? Sur le Viagra. C'est sur toutes les notices du Viagra, puisque c'est l'élément constitutif numéro 1 du médicament miracle. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ce sera un médicament pour Laurent, alors. J'ai la place du mort, moi je suis à côté d'elle quand même. C'est pas sympa, Philippe. Hein. De quel œil voyez-vous l'arrivée du Viagra, madame? De quel œil? Je trouve ça génial. On va pouvoir se faire tous les mecs. Oh, vous êtes un Viagra sur deux pattes, hein? Oui, un Viagra sur deux pattes, mais enfin... Pas mal quand même. Oui, Il faut essayer. oui. Mais ça coûte quand même 60 francs, là. Non, ça coûte à peu près 3000 francs. Oh, quand même. Non, je parle du cachet. oui. Ah, je croyais que c'était pour moi, pour me payer. Ah bon? Elle parlait de son cachet à elle. C'est pas excessif, hein, ça fait 1500 balles de nichon. Question de Monsieur Cloarec d'Orléans. À quelle maladie correspond le syndrome de la Tourette? Alzheimer? Non. Le sida. Non, c'est une maladie, puisque, bon, là, pour la première fois, je vois que... Le bégaiement? Non, Ça touche les animaux? dont sont atteints souvent des gens extrêmement brillants. Il y a eu un ministre de la Culture qui était... Tu avais le syndrome de la La curette? dyslexie? C'était Malraux? Oui. Alors, l'éthique? Les tics, etc. Le syndrome de la Tourette se manifeste sous la forme de tics. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. On l'avait d'ailleurs surnommé l'esthétique tranquille. Hein. Oui, bien. On l'appelait aussi le ménade de Colombay. Le brouillon de culture. Mais il y a des gens que nous connaissons qui sont généralement éminents et qui ne contrôlent pas tout leur jeu de physionomie.
Là, sur le visage de Madame Ferrari, je veux dire, il y a une grande sérénité. Un grand calme. Oui, un grand calme. J'attends qu'on m'allume un peu. Je J'ai sais. vu, elle fait présentoir de bijoux à mi-temps comme boulot. Pourquoi vous portez tout comme ça? Vous n'êtes pas en sécurité Mais chez vous? c'est Vous n'avez pour pas peser plus... Non, c'est pour peser plus lourd. C'est pour compenser, pour Je me trouve pas trop qu'elle maigre. s'envole. Même si j'ai pris 8 kilos, je me trouve trop maigre. Ça fait riche de partout. Hein, je veux Riche dire. de partout. On sent la femme opulente. Hein. Et voilà, hein. Et le tatouage ne vous tente pas? Ah, j'ai un petit tatouage, il faudrait venir le voir de près. Ah bah, ça va. Ah, représente quoi Parce que, je non, peux pas mais- dire ce que ça représente ce que les hommes portent. Un smoking? Au lieu de tatouer, il vaudrait mieux faire de la publicité. Il y a de la surface, là, ça peut faire un bon panneau. Bah oui, il faudrait mieux que j'en mette un. Ouais, Et le piercing, tu as tous les 8 jours, on vous collera une Ah, mais j'ai un affiche petit piercing dessus. en bas, moi, attention. Oh. Un petit piercing en diamant, je me suis dit, il faut encore mettre de la bijouterie. Comme ça, son mari rentre dans son argent le soir. Elle est percée, elle est tatouée et elle est gonflée. Je suis percée, et voilà. Suite du florilège des grosses têtes de la semaine, nous retrouvons en compagnie de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Laurent Baffy, Jean-Jacques Perroni et Lolo Ferrari. Pourquoi, selon la légende, le chat de l'île de Man n'a-t-il pas de queue? Ah, j'ai su ça. Oui. Parce qu'il l'a donné. Parce que là-bas, tous les habitants s'appellent Clinton et ils ont peur, les chats. Alors, la légende du chat de l'île de Man se réfère au sauvetage de l'espèce animale par Noé. Pour pas qu'on puisse l'attraper par la queue. Non. Que sa queue a cassé dans le sauvetage. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé au moment de La l'embarquement? porte s'est refermée sur sa queue. La porte s'est refermée et lui a coupé la queue, Ouais. parce que c'était le dernier animal à monter à bord et qu'il fallait prendre la mer rapidement. C'est une bonne réponse de Jean-Yann et merci à Laurent Bett. C'est pour ça que tu as raison, parce que si Clinton était remonté le dernier dans l'hélicoptère, par exemple, de la Maison-Blanche, Il n'aurait pas de problème pas de aujourd'hui. problème maintenant. Depuis le 27 juin 1992, quelle garde en dehors des enfants peut-on demander au juge d'attribuer à l'un ou à l'autre des époux en cas de divorce? Chien, chat, oui. animaux, Les animaux Perroquet, familiers et domestiques. Bonne réponse de Jean-Yann et merci à Jean-Jacques Perroni. Il y a un monsieur Ferrari. Il y a Monsieur Ferrari, oui, Oui, Monsieur c'est Ferrari, mais cours moins vite que moi. Ça s'appelle un concessionnaire, Philippe. Voilà. Non, mais vous êtes marié? Je suis mariée depuis 12 ans, je suis mariée à l'âge de 16 ans, j'ai 28 ans. Ah. Non, arrêtons de déconner. Mais j'ai maintenant. un amant depuis 7 ans. Un J'ai amant un amant depuis depuis 7 ans, mais faut pas qu'on m'arrive entende, hein. Oui. Ah bah ici, il va être tranquille. Personne n'écoute. Comment il s'appelle? Ah, ça, je peux pas dire le nom. Non mais juste le nom de famille. Bon, alors, justement, ça nous amène à la question de Monsieur Folenfant. Quel fut le salaire du premier striptease connu de l'histoire? Une pomme. Non, Un repas. non, Une La, baise. la damnation, non. c'est un- Salomé. Condamnation à mort. Exactement. Hein, c'est Salomé C'est qui a... Salomé. Et qu'est-ce qu'elle a obtenu, Salomé, pour On a coupé faire... la tête. Elle a obtenu La tête de Jean-Baptiste. la tête de Saint Jean-Baptiste. Bonne réponse de Jean-Yann. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Comment se pratique le jeu du trou madame? Il y a une dame sur une plage. Oui. Et on saute à pieds joints dans son partenaire. Hein. Avec des pions. Non. avec des cartes. C'était un jeu de croquet de la période. C'est un jeu de croquet. Exactement. Ce sont des arceaux. petites boules d'ivoire qu'on fait passer sous des arceaux numérotés. C'est ce qu'on appelle maintenant le jeu de croquet. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et pourquoi ça s'appelait Trop Madame? Parce qu'ils mettaient ça dans du gazon et ça faisait du poil autour des arceaux. C'est parce que les dames se mettaient au-dessus de l'arceau et les types envoyaient la boule un peu fort en l'air. Je pense qu'il y a cette origine. Elle s'en va de la poitrine, hein? Soignez-moi au secours. Pour fermer la porte du fond, ça fait un appel d'air. Question de Madame le Prieur. Je peux pas la regarder sans penser à Magic Johnson, moi, c'est marrant.
Mais à l'origine, vous étiez comme tout le monde ou... J'ai jamais été comme tout le monde, moi. Même avec un 95 de poitrine au départ, j'ai jamais été comme tout le monde. Et aujourd'hui, vous êtes à 130. 130 bonnet G. C'est-à-dire... Faut pas se faire flasher c'est sur gros, n'importe mental avec ça. Bonnet G, le bonnet, c'est la profondeur de la poitrine. Alors, G. Oui. A, B, C, D, E, F, G. Vous avez vu les progrès? C'est comme ça, on dit tiens, prends ton soutien-gorge et va me chercher 50 kilos de patates. Voilà. Ah, ils me charrient, là. Ils sont durs avec moi. Surtout Philippe. Vous êtes d'un naturel rieur, hein? Très. Ouais. Je me marre un peu sur moi. C'est marrant. Bah, bien Hein? sûr. Bah, si on prenait ça au tragique, ce serait très triste. Bah oui. Sur quels critères les égyptologues s'appuient-ils pour certifier qu'une momie est royale ou non? S'il a été président du Sénat ou pas. C'est un problème d'organes nobles, de cœur retiré ou de choses Alors, comme ça. c'est pas le cœur. Le cerveau. Les viscères? C'est le cerveau, exactement. Si la momie royale a conservé son cerveau, enfin bon, ce qui a été son cerveau, eh bien, elle est vraiment royale. Donc, Bonne réponse de Jean-Yann. Donc toi, t'es pas royal du tout. Madame le prieur demande que signifiait... Elle n'a pas du tout de gros nichons, madame le prieur, par rapport à elle. Je pense que c'est pas le même genre. Je vous rappelle que Madame le prieur est la doyenne de nos correspondantes et donc elle est à l'abri des turpitudes de ce bas monde. Que signifiait autrefois l'expression « on lui boucherait le derrière d'un grain de millet » ? Avec un bouchon. Un trouillard. Oui, exactement. Que quelqu'un avait Non, pas un peur. trouillard, un trouillard. J'ai compris un trou de dard. C'est marrant, on a l'impression qu'on la chatouille en permanence. Il n'y a personne sous le bureau. Hein. Non, il n'y a personne, je vous assure, il n'y a personne sous le bureau. Non, mais j'ai compris un trou de dard. Vous voyez comme son micro se Pardon, relève petit à petit. Voilà, d'accord, un trouillard. J'ai compris. Et il y a de nombreuses équivalences. Il est troublé. Ah oui, on le serait à moins. Hein. Moi, à partir de 2,5 kg, je me contrôle plus. Allez pas me dire que vous... Pas des 2,5 gros- kg, c'est 3 kg chaque sein. Vous les avez pesés déjà? Bien sûr, quand je me pèse, j'enlève 6 kilos. Ah oui. Eh, ça fait déjà des points en moins, hein. Donc, pour répondre à Monsieur Perroni, il y a d'autres équivalences argotiques pour désigner que... Ah oui, quand on a les miches à zéro. Voilà. Ah oui. L'expression « il fait de l'huile », fait par de l'huile, exemple. voilà, Hein? Oui. Question de Madame... non, question de Monsieur Tabar. Alors là, il est... Je veux dire, Il n'est pas ce qu'il fait. il est déjà en pyjama, là. Là, il a mis sa robe de chambre chinoise avec les ramages et tout, et il est dans la salle de bain, il se met de l'autre collègue sous les bras, il revient. Ah oui, c'est sûr. Il a du mal à gérer une Ah, érection j'ai et jamais ses vu fiches. comme ça. Je le connais depuis 30 ans, hein, mais non, je l'ai jamais vu dans cet état-là. Là, il rit, mais il est en train de retapoter les oreillers, là. Philippe, caressez-vous qu'on travaille normalement, allez-y. Parce que là, c'est n'importe quoi, là. Vous pensez qu'à ça, madame le prieur, elle s'est ouvert les veines. Question de Monsieur Albert Muda. C'est bien un monsieur, là, c'est sûr. Comment les derviches atteignent-ils l'extase? En tournant. Il tourne. Il tourne. Ils tournent Dans le même sens, je pense, sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes. Bonne réponse de Laurent Baffy, confirmée par Jean-Yann. À confirmer absolument. Vous avez vu des derviches déjà En tourner? Turquie, oui. Oui. Très bon. J'en ai vu et j'en ai auditionné, et même je devais faire un film où il y avait les derviches tourneurs. Et avant de se mettre à tourner, ils vont voir le maître derviche qui les embrasse dans le cou. Ah, pourquoi? Je sais pas. Parce qu'ils dedans. sont très intimes. C'est ça qui leur donne le mouvement. Ils arrivent, ils se mettent comme ça, le maître les embrasse dans le cou, et hop, ils partent en tournant et ils font ça. Ah, un bon baiser, ça fait tourner la tête. Ouais, hein. ça doit être ça.
Et il tourne très vite, hein. Très vite. Pendant des heures en plus. Ouais. Jusqu'à épuisement total. Et c'est trop, Mais il fraise pas. Il n'y a jamais de derviche tourneur fraiseur. Quel est l'animal domestique que l'on plonge dans l'eau bouillante? L'éponge. Un animal domestique, c'est-à-dire qui est répertorié par le législateur, dont nous savons qu'il ne décide rien à la légère. Ah, bah, bien sûr, il est bien le législateur. Ah, il est pas con le législateur. Hein. J'aimerais bien le voir, la gueule du législateur. Moi, il y a deux mecs que je voudrais connaître, c'est le législateur et le facteur Résus. J'interroge sans arrêt les mecs des postes et je l'ai jamais vu celui-là. Un animal domestique, donc genre homard. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Non, comme ça Il ressemble, Langouste. il ressemble plus à un homard qu'à vous, hein. C'est pas un mammifère en tout cas. C'est pas un mammifère. C'est un crustacé. Chose comme l'escargot. Langoustine. Non, il n'est pas l'eau bouillante comestible. pour le bouffer. Non, Mais on le on le plonge met dans l'eau bouillante. À quelle fin? Et ça n'est pas avec l'arrière-pensée de le manger. C'est pour c'est pour le rigoler. tuer, quand même. On dit tiens, on n'a rien à foutre, on va foutre un animal dans l'eau bouillante. C'est fait pour récupérer sa coquille ou une partie de son corps pour s'en servir. Ou alors sa fourrure. Sa Alors, fourrure. c'est fait pour récupérer, non pas sa fourrure, c'est pas le mot qu'on emploie, mais c'est pas Sa loin. graisse, la graisse. C'est pas sa graisse non plus. Son poil. Son poil, mais ce poil, il porte un nom précis. C'est vrai que cet animal, qui est profondément utile à l'homme... Non, pas il n'y a rien à manger là-dedans. Hein. Rien n'est bon dans cet animal, alors que tout est bon dans le cochon. Et De la queue jusqu'au menton. Et donc, cette petite bestiole, classée dans les animaux domestiques, est plongée dans l'eau bouillante, après quoi l'homme peut en faire ce qu'il veut, et ça sert dans de nombreuses industries de Pour faire le transformation. maquillage. Non, on est... Alors on récupère une espèce de pierre Laboratoire. ponce, de C'est un machin coquillage. comme ça, un truc dur dedans qui sert à traiter des matériaux. Non, c'est quelque chose dont on va faire ensuite... De l'engrais. De la poudre. Non, pas du On tout. sert au laboratoire, non? Un tas de choses qui relèvent du textile, mais qui sont très appréciées. Le verre à soie. C'est le verre à soie. Bonne réponse de Jean-Yann. C'est le cocon qu'on plonge dans l'eau bouillante. Et c'est la seule façon de récupérer les fils du Pour faire les verre à caleçons. soie. Il lui faut bien 2 tonnes de verre à soie pour lui Ah faire oui, un bah soutien-gorge. quand même, hein. Il y a de l'entretien. Aucun entretien. Douche glacée et c'est bon, on se couche. la- La soutien-gorge jour et nuit Ah, quand même. et c'est bon. S'il n'y a pas de soutien-gorge. Ça peut tomber. Ah, des dents. Faut coucher avec l'échafaudage, quoi. Voilà. Le À marathon la peut douane, le faire. qu'est-ce qu'ils vous disent Alors à la douane, les femmes, bon, comme j'ai beaucoup de bijoux, elles me regardent les bijoux, et puis après, elles me touchent les seins. Et puis elles disent, merde, c'est dur. Alors elles me touchent, vous avez rien? Je dis, bah non, c'est ma poitrine. Les douaniers, il dit, je vais présentement te toucher la poitrine. Pour voir si tu ne transportes pas des choses des familles. Question de Madame Chevalet. Pourquoi les policiers de Rio de Janeiro conseillent-ils de ne pas s'arrêter au feu rouge aux automobilistes? Pour pas se faire braquer les montres et Oui, Même les roues. exactement, parce que quand on s'arrête à un feu rouge se faire attaquer par et les que bandes. les portes ne sont pas verrouillées, ouais. on peut être victime d'agression, et la montre étant le premier objet visé. C'est une excellente réponse de Laurent Baffy. Vous avez vu ça à Rio, vous, monsieur T'es Yann? avec vous, mon petit coco. Ah ben oui, c'est vrai. Mario de Janeiro. Oui, mais à l'époque, on pouvait mettre le bras hors de la Non, il y avait portière. un truc qui était... Hors de la Ferrari, vous voulez dire? Ce qui était, ce qu'on nous avait raconté, qu'on n'a pas vraiment vérifié, c'est que, comme il n'y a que le flagrant délit qui compte, quand un mec a un accident, il sort de sa voiture et il se tire. Et 24 heures après, il n'y a plus flagrant délit, donc il n'est pas inquiété. Donc c'est pour ça que Il remet c'est... sa voiture. Il est peinard, quoi. Ah, cela dit, c'était un beau pays. Hein. Très jolie. Très jolie femme. Oui. Vous me rappelez, Maurice, Lucien... C'est pour ça.
Autour de Philippe Bouvard, les grosses têtes, aujourd'hui Lolo Ferrari, Laurent Baffy, Jean-Jacques Perroni et Jean-Yann. Pourquoi y a-t-il une locomotive de pierre sculptée sur la tombe de Dumont d'Urville au Père-Lachaise? C'était son rêve On se d'enfant. rappelle de lui? Dumont d'Urville, il est parti en ballon, celui-là, non? En avion. Non, En avion. En avion, non. ouais. Dumont d'Urville était un navigateur, un explorateur. Ah bon? Oui. Ah bah alors je dois confondre avec Parmentier. C'est une sépulture qu'on remarque au Père-Lachaise parce qu'il y a toutes sortes de choses sur les tombes, mais pas de locomotive d'habitude. Non, oh bah... Parce qu'il n'a pas eu de train électrique quand il était petit. Il est mort d'un coup de tombe dans le train, comme dirait Jean-Yann. Alors, Il a sauté d'un train. il n'a pas sauté. Il a là. fait Il a été dérailler des renversé trains. par un train. Comment? Il a été renversé par un train. Il n'a pas été renversé par un train, mais en 1842, il est Mort. mort Dans le train. dans un train. C'était le premier accident ferroviaire. Aïe, aïe, aïe. Et pour perpétuer ce souvenir, il y a une locomotive de pierre sculptée au Père-Lachaise. Bonne réponse de Jean-Yann. C'est de bon boulot, hein, qu'on avait. J'aimerais bien voir la pierre tombale du mec qui va casser sa pipe en faisant l'amour à Lolo. Non mais Dumont d'Urville, il serait mort dans une Micheline, on aurait sculpté une gonzesse qui s'appelait Micheline. Non, mais il serait mort noyé, il y aurait un aquarium, quoi. Il y a Ou une brouille en canard. Heureusement qu'il est pas mort empalé, le mec. Qu'évoque le coq qui fait entendre son chant tous les jours à midi à l'horloge astronomique de Strasbourg? L'amour. Le réveil. L'arrivée de Madame Trottmann avec en mini-jupe. Quand elle arrive, elle descend de la bagnole et le coq... Vous avez déjà vu Madame Trottmann en mini-jupe? Je l'ai vue à la télévision. Elle était derrière une table. Ça sentait la mini-jupe. Vous voyez bien l'œil des présentateurs. Je crois que c'est une femme qui suscite surtout le respect. Qui fait quoi C'est ça. C'est quand même Qu'est-ce qu'elle fait? un ministre. La ministre, Madame la ministre de la Culture, Elle suscite. Elle suscite le respect. Voilà. Ça fait ça dis comme donc, ça. alors là, vraiment, les choses ont changé parce que c'est pas Madame Veil qui aurait fait ça. De susciter. Donc nous sommes à Strasbourg, On est là. Strasbourg, On y est. la bonne On est ville place de Stanislas, on est devant les grilles et on y est. Non, Stanislas, c'est Nancy. Hein. Ah oui, d'accord. Oui. Bon, alors on n'est plus à Strasbourg, on est à Nancy. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, on est à Strasbourg. Ah non, on est revenu à Strasbourg. Alors on sort du TGV. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait le TGV. Alors on va où il y a le TGV, où est-ce qu'il y a le TGV? À Disneyland. Alors on est à Disneyland. Voilà. Non, je vous Alors, demande où il y a d'aller le- à on va pas, Strasbourg. écoutez, on va pas passer des heures à aller à Strasbourg alors que il n'y a pas le TGV, on va pas perdre notre temps. Il y a le TGV qui va à Disneyland. Allons à Disneyland, on va pas se faire chier à aller on irait foutre à Strasbourg. On va passer 3 heures pour écouter un coq à la con alors qu'on peut aller à Disneyland où il y a Mickey. Et si Soyons ça un peu logique. Et si ça se trouve à Disneyland, il y a aussi de la choucroute. Hein. Suffit de se renseigner. Alors, cette horloge merveilleuse, Formidable, elle est formidable. Il y astronomique, a Pluto qui tourne et tout, il y a Dingo qui fait machin, il y a... Et la musique s'est faite. Il y a les petites poupées et tout, c'est formidable. non, Il y a alors, la barbe à papa, on peut acheter des ponchos avec Mickey derrière et tout, c'est formidable. C'est sûr, moi j'étais pour qu'on fasse le Conseil de l'Europe à Disneyland. Ils ont préféré une ville à la con, je sais même plus laquelle c'est, je crois bien que c'est Strasbourg. pardonnez-moi, monsieur Yann, mais le spectacle qui est donné en permanence sur le fronton de la cathédrale de Strasbourg est d'origine un peu plus d'inspiration, un peu plus religieuse. Ah, ya. Donc, j'aimerais... Ich bin à Strasbourg. Ça symbolise le moment où Judas a renié. Alors, Jésus. ça c'est pas le péché, reniement le de coq. Judas, c'est un autre reniement. C'est qu'on vient bénir le jarret de porc. Il annonce non. C'est le reniement de La saucisse. Pierre. Et là, on retrouve la fameuse phrase de Jésus, tu me renieras Reniera 3 avant fois. que le coq ait chanté 3 fois. C'est une bonne réponse inattendue, mais saluons-la, car elle a beaucoup de mérite, de Laurent Baffy.
Et tu y as été à Strasbourg, toi? Non, j'avais pas de billet, moi. Bah, toi. Quels souvenirs ont pu acheter, moyennant 120 francs pièce, les supporters du mondial tout de suite après la finale? Un bout de la pelouse. Un bout de la pelouse, 5 cm de côté. Oh, mais il trouve tout. Bonne réponse de Laurent Baffy. Il y a de l'herbe qui vaut plus cher que ça. Hein. Combien 140 balles? Combien 120 balles? 120 francs le carré de 5 cm de côté. 120 balles tu pour vois. se faire de la pelouse. Non, dis donc. Et il paraît que ça s'est enlevé comme des petits pains. D'ailleurs, de toute façon, la pelouse, elle n'était plus en très bon état. Hein, après. Ouais. Tout s'est vendu, oui. Ouais, Il en restait que de la boue, hein. Ils ont vendu toute la pelouse? Et ils ont refait? Non, ils s'en frichent. C'est pas drôle, faut rigoler quand c'est drôle. Quelqu'un peut lui mettre une lumière, quelque chose? Moi, je vais fou rire ce soir. Tiens, samedi, il y a le nouveau service militaire qui commence. Ça dure 3 heures. Mais ils feront mieux, ils vont essayer de réduire, parce que 3 heures, ils peuvent même pas faire un vrai tournoi de belote. On appelle ça l'APD. Ah. C'est la journée d'appel à la préparation à la défense. Ouais. Faut aller à la défense, aller-retour, c'est Et on 3 n'y va plus après, c'est tout, il n'y a que 3 heures. C'est fini, 3 heures, ils expliquent tout en 3 heures. Oui. On est colonel, si on a bien compris, à la fin de la journée. Parce que au service militaire, avant, on apprenait à devenir alcoolique, menteur, voleur, tir au cul. Mais il faut plus de 3 heures quand même pour mettre au point ça. Qu'est-ce qu'ils vont savoir, nos petits jeunes? Toute la rigolade des chambrés dont monsieur Perroni peut vous parler au niveau sonore et olfactif, avec des commentaires successifs et répétés. Oui. Et, tu vois, tu peux l'embrasser, il n'y a pas de poussière et des trucs comme ça. Je ne connaissais pas celle-là. Alors, évidemment, c'était tout ça. On arrivait Comment s'éclairer au gaz aussi, voilà, c'est ça, assez voilà. distingué. On n'a pas distingué, mais en tout cas... assez Ah, bien l'éclairage au gaz faisait partie des premières On épreuves. avait des hein. parents qui, pendant 20 ans, avaient essayé de vous apprendre des trucs. Vous arrivez au service militaire, et là, en 6 mois, alors que vous apprenez tout, c'était épouvantable. Pourquoi est-il impossible de déterminer le nombre de loups à être passés en un lieu donné? Parce qu'on voit pas les traces de pas. Et pourquoi? Ils marchent dans leurs empreintes. Ils marchent dans leurs empreintes, exactement, en file indienne. Bonne réponse de Lolo Ferrari et de Jean-Yann, pour la première fois associés dans une réponse hautement culturelle. Un beau duo. Charmant. Madame Ferrari fait du cinéma, et vous arrive d'en faire aussi. Moi, je vous verrais bien en couple à l'écran. Hein. Oui, mais il faut travailler un peu le zoom. Hein. Mais dans le film que vous avez tourné, vous parlez, vous avez du texte? Oh, moi, vous savez, belle mais con, hein. J'ai rien à dire. Je montre mes seins. C'est tout? Non, c'est bon. pas vrai. Lequel film? Quasimodo, là. Ah, Quasimodo, oui, je dis quelque chose quand même à Patrick. Qu'est-ce que vous lui Je lui dites? demande ce qu'il veut comme vœu. Alors il me demande d'être beau. Alors je lui dis tu préfères. Il me demande d'être riche. Non, il me demande un survêtement. Il me demande un Il y a survêtement. combien de dialoguistes pour faire Non, ça? non, non, non. Il me demande d'avoir un survêt de l'équipe de France. Je lui dis tout le temps dans mon texte, tu préfères pas être beau, être riche, être star? Alors non, toujours il veut son équipe de France, son survêt de l'équipe de France et tout. Et à la fin il dit c'est vrai, je préférerais que les gens me trouvent beau plutôt que d'être beau. Voilà. Ah oui, c'est un grand moment de Ah, oui, cinéma. c'est pas hein. mal non plus, ça. Alors, Ça donne envie d'aller voir le film. Hein. Oui, hein. Et dans le film belge, qu'est-ce qu'on vous fait En film faire? belge, alors on voit toujours les seins nus. Ça, je le dis aux Mais où est-ce producteurs. qu'ils vont chercher tout Pourquoi ça est-ce qu'ils me veulent toujours les seins nus? Le plat pays, ça les change. Ouais. Non, j'ai quand même un rôle dans le film belge. Le rôle de Madame Vandepute. Non, bah, Madame Vandepute qui dirige le camping Cosmos et qui a beaucoup de problèmes sexuels avec son mari et qui le trompe tout le temps et qui vit des aventures extraordinaires. Voilà. Ah, et qui, oui. à la fin, meurt tué par son mari. Alors, Ça, vous c'est un connaissez vrai comme ça scénario, ça. Hein? C'est c'est pour un ça que peu, j'ai ça me très, très rappelle peur, un moi, en peu ce moment. Carmen. Ah oui. Sinon, qu'elle doit être beaucoup plus présente. Oui, ça, c'est sûr. Et il y a la distribution, réunit quelques grands acteurs. Des acteurs belges qui sont très connus. Qui y a-t-il? Alors, il y a Tintin. Ah, il est connu, Tintin. Tintin, il est connu. Tintin, Il y a Tintin. C'est con, Milou est mort, il a pas pu venir. Il y a Tintin, mais je ne me rappelle plus vraiment les acteurs. Question de Madame Biglezer de Paris. Qu'est-ce qu'une fleur de coin?
Le coin, le fruit, c'est C-O-I-N-G? Non, c'est C-O-I-N. C'est un tampon sur les médailles ou sur le truc de l'or, là, des bracelets, les bijoux. D'une façon générale, c'est une pièce de monnaie neuve qui n'a jamais été mise en circulation. C'est une fleur de coin, c'est une curiosité en matière numismatique. Bonne réponse de Jean-Yann. Dernier rendez-vous avec Philippe Bouvard et les grosses têtes, ses invités Jean-Jacques Perroni, Laurent Baffy, Lolo Ferrari et Jean-Yann. Comment se présente un homme atteint de situs inversus? Dyslexique. Il est dyslexique. Il inverse tout. Non. Il inverse quelque chose. Oui. C'est assez surprenant, mais bon... Il a la zigounette derrière. Bah c'est que c'est pas la sienne, hein. Il parle à l'envers. Ça n'est pas un phénomène de comportement, c'est un phénomène physique. Et d'ailleurs, ce qu'a dit en blaguant, puisque c'est son rôle parmi nous, Jean-Jacques Perroni, n'est pas totalement inepte. Il a les organes inversés. Comment? Il a les organes inversés. Il a les organes inversés. Par exemple, le cœur à droite, le foie à gauche. La couille gauche à droite. C'est une bonne réponse de Laurent Baffy. Quel est l'animal qui, après un repas, voit son poids multiplié par 200 et son volume par 6? Le moustique. La puce. Alors, La sangsue. c'est entre le moustique et la puce. C'est un insecte. C'est un insecte qui est particulièrement avide de sang. tique, C'est pas la le tique. la tique. Ouais. Bonne réponse de Jean-Yann et merci à Monsieur Beff. Quel fut le premier commandement adressé à Adam par Dieu lorsqu'il eut terminé le premier couple humain? Tu ne feras point de... Ah, je l'ai au bout de la langue. On sent qu'elle ne le sait pas. Hein? Si, je le savais. Je crois que vous mélangez un peu là les prix de gros pour les différents militaires. commandements. Non, tu ne feras point de... Mais attendez, on va oh, lui dire je sais un peu. plus. Resituons-nous dans le contexte. Alors, Voilà. Dieu, il est là, il se fait chier. Hein, De mensonges. Voilà. De mensonges. non. pas Alors, ça Ça fait des attendez, années on qu'il plante est- d'abord le décor et Ça fait des on brosse années le que portrait Dieu, des il est personnes. là, il a créé des tas de trucs assez marrants d'ailleurs. Enfin, un peu dingue quand même. La langouste, c'est pas clair, hein. Je veux dire, hein. Il est là, il dit tiens, je vais faire une huître. Hein. Déjà, faut être à la masse pour inventer l'huître. Hein. Bon, il invente des tas de trucs et à un moment, il dit tiens, je vais faire un couple. Alors, il fait un homme, il fait une femme et après, il leur interdit quelque chose. C'est de là, il faut Ah, de penser. faire l'amour. C'est plutôt une autorisation qu'une interdiction qu'il leur délivre à ce moment-là. Il leur dit croisser et multiplier. Exactement, c'est une bonne réponse de Jean-Yann. Ah, bah oui. Donc, ils ont fait 2 garçons. Oui. Alors, à leur tour, on fait des Tiens, enfants Avec qui les deux garçons avec leur ont-ils bonne fait? vieille maman. Mais oui, parce que c'est Dieu qui l'a dit, il faut qu'on croisse. Alors, ils se sont mis à 4 pattes avec la vieille. Et on est tous sortis de là. Voilà. Et il a fallu attendre des années pour qu'il y ait une vierge. Parce qu'avant, ça se paierait. Père, mère, enfant et tout ça. C'était le rocher Ils des mettaient singes. le paquet. Et au bout de, je sais pas combien de milliers d'années, un jour, il a dit ah non, mais j'y touche pas, elle dit la dame. Moi, vous m'enverrez un ange, hein, parce que moi, je veux pas un charpentier. Mais enfin, c'est une bonne description de C'est la biblique, Genèse. Il n'y a pas de raison que ça se soit passé autrement, hein, en bonne logique. Il n'y a pas d'autre machin, ou alors on nous cache des choses. Question, alors là, bon, un peu culturelle, mais enfin, je prie Madame Pas Ferrari trop. de nous en... Pas trop. Alors, Pas trop, hein. qu'est-ce qu'un casus belli?
C'est un cas de guerre. Oui, un cas de guerre. Si on s'en tient à l'étymologie latine, à la traduction littérale, c'est un cas de guerre. Enfin, c'est ce qui peut provoquer des hostilités entre deux peuples ou entre deux individus qui ne s'entendent pas. C'est une bonne réponse, des éléments les plus cultivés. Il faut quand même que je le reconnaisse. Des grosses têtes aujourd'hui, Jean-Jacques Perroni et Jean-Yann. Vous ne serez pas venu pour rien, Madame Ferrari. Non, je pense pas. J'ai quand même eu 2 réponses. Soyez pas vache, j'ai vu sur les 0. Si vous placez ça dans votre prochaine interview, le casus belli, ça va surprendre les journalistes. Ça, c'est sûr. Question, la dernière, donc une citation qui nous est proposée par Monsieur Buisseret, qui a dit « Avec mes gains au baccarat, je me suis acheté une casquette de yachtman. Avec mes pertes, j'aurais pu me payer le bateau. » Guitry. Alors, c'est un auteur dramatique qui fut un contemporain de Guitry, il est mort un peu avant lui, mais à peine, et qu'on voyait souvent à Deauville avec une casquette de yachtman, mais il n'avait pas le bateau, et il expliquait pourquoi, parce qu'il était très joueur, et sur tous les courses. Tristan Bernard. C'était Tristan Bernard. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, bravo, merci, à la prochaine.